Voici donc la deuxième vidéo. Votre objectif, récupérer les adresses mail données par la DAN et uniquement celles-ci, éviter toute compilation de prénom.nom @ac-grenoble.fr ou des choses étranges. En effet, vous risquez d'avoir énormément d'erreurs avec les noms et les prénoms de nos collègues. Donc vous récupérez le fichier tableur qui vous a été envoyé par la DAN. Vous l'ouvrez et vous récupérez la liste. Par exemple, pour le lycée Monge, j'ai ces collègues-là, 20 collègues, qui sont inscrits au stage. CTRL-C, nouveau document. Voilà. Vous ouvrez. Alors, je regarde et je vérifie que ces noms soient bien tous en minuscules. Vous voyez que ce n'est pas le cas pour Émilie Bayeux, par exemple. Je vais donc procéder à une mise en minuscule en utilisant minuscule la fonction de tableur de Excel. Vous l'avez aussi sur LibreOffice et OpenOffice. Voilà, copier-coller, en avant, c'est fait. Je CTRL-C et je fais un collage spécial, juste les valeurs, pour récupérer toutes mes adresses. Voilà, j'ai plus besoin de cette colonne transitoire. J'ai bien ici toutes mes adresses avec les prénoms, noms en minuscules. Il ne me reste plus qu'à enregistrer sous un fichier CSV, autre format, et je vais aller chercher fichier CSV séparateur point virgule. Alors attention, il y en a plusieurs. Pas le Macintosh, pas le DOS, ni le séparateur espace, voilà, point virgule, CSV séparateur point virgule. Si vous êtes avec un ordinateur Mac, vous pouvez avoir des soucis. Il vous faut vérifier que vous enregistrez bien ce tableur en UTF-8, ainsi que vous pouvez avoir aussi le format Windows. Donc CSV Windows séparateur point virgule. Je l'enregistre sur mon bureau. Monge. Enregistrer. Il me fait des petits signaux d'alerte. Je clique sur oui tout le temps. Si vous voulez en savoir plus sur la fonctionnalité CSV, je vous laisse aller voir sur internet. Ça ne posera pas de problème pour vous. Je retourne sur mon parcours dédié à mon établissement et je descends sur ma page d'accueil tout en bas à droite où j'ai une boîte inscription par CSV. Aucun fichier disponible pour l'instant puisque j'en ai mis aucun. Donc je vais cliquer sur gérer les fichiers uploadés. Une nouvelle page s'ouvre en me disant de choisir un fichier. Je clique dessus et je vais chercher sur mon bureau le fichier que je viens de créer. Bureau. Alors, il me faut le retrouver. J'aurais peut-être dû lui donner un nom, ça aurait été plus simple. Monge CSV, voilà. M'en souvenir, c'était plus efficace. Déposer ce fichier. Il est arrivé sur mon serveur. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Quand je clique sur enregistrer, toutes les personnes qui étaient inscrites sur ce listing seront automatiquement associées à ce parcours en tant que stagiaire, pardon, pas gestionnaire, en tant que stagiaire, en tant qu'apprenant. Donc à ne faire qu'au moment où vous voulez que les gens aient accès au parcours. Enregistrer. Et si tout se passe bien, j'ai pas de message d'erreur. Et on va aller vérifier que les collègues sont bien inscrits sur le parcours en tant que participants. Voilà, tout s'est bien passé normalement. Participants, je vais aller voir. Et vous allez constater donc que, eh bien, moi je suis toujours formateur. Et tous les autres collègues sont inscrits ici et ne se sont jamais connectés à ce parcours. Alors vous pouvez aussi aller dans Utilisateur, Utilisateur inscrit. Hein, ça vous donne là la différence, c'est que vous avez le rôle des gens, avec aussi les derniers accès. Voilà, vous savez tout maintenant pour pouvoir ouvrir votre parcours. Bonne formation et bonne continuation à tous. À bientôt. Au revoir.